And liftoff. LEMAGEAP, décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. NASA scientists are one step closer to unlocking the secrets of the universe. The JWST is performing better than the specifications. We're seeing not only things in the foreground, but all of these background galaxies. L'heure d'Halloween doit approcher. Les agences spéciales comme la NASA et l'ESA commencent à s'intéresser aux aspects effrayants de l'espace, car de nouvelles images stupéfiantes du télescope spatial James Webb ont montré la structure osseuse, gazeuse d'une galaxie lointaine. Cette nouvelle perspective du télescope spatial James Webb montre le centre d'une galaxie spirale et il ressemble au squelette d'un tourbillon. Qu'y a-t-il exactement dans cette galaxie qui soit si stupéfiant? Et quelle autre galaxie le JWST a-t-il observé jusqu'à présent? Rejoignez-nous pour découvrir les merveilles du cosmos et discuter de cette galaxie semblable à un squelette qui a choqué tout le monde. Lorsque les astronomes observent la galaxie, ils voient généralement une structure floue, brumeuse et en forme de spirale sous le nom de IC 5332, ce qui rend difficile de distinguer les détails les plus fins. Mais lorsque le télescope spatial James Webb a tourné ses instruments de pointe vers la galaxie, il a donné aux chercheurs un aperçu sans précédent de la structure complexe de cette galaxie, comme le rapporte l'Agence spatiale européenne, ESA. L'image très détaillée de IC 5332, qui se trouve à plus de 29 millions d'années-lumière de la Terre, n'est que la lumière d'une série de photos étonnantes obtenues par Webb, le télescope de 10 milliards de dollars qui a été lancé en décembre dernier. Avec un diamètre d'environ 66 000 années-lumière, IC 5332 est environ 2 tiers la taille de notre propre Voie lactée. Son orientation vers la Terre permet aux astronomes d'avoir un aperçu interrompu des bras spiraux de la galaxie. L'instrument MIRI de Webb a détecté la signature de IC 5332 à des longueurs d'onde comprises entre 5 et 28 microns, qui se situent en dehors du champ de la vision humaine. Ce puissant instrument a des besoins spécifiques en matière de température afin de fonctionner correctement et requiert une température de fonctionnement de seulement 7 degrés Celsius au-dessus du zéro absolu, soit moins 266 degrés Celsius, moins 447 degrés Fahrenheit. Les ingénieurs ont construit un système de refroidissement spécifiquement pour MIRI afin qu'il soit toujours à la température idéale. Il est essentiel que MIRI soit super refroidi afin d'éliminer le bruit des autres rayonnements infrarouges qui pourraient entraîner des images floues. Webb dans son ensemble est maintenu au frais mais pas autant que MIRI, qui est maintenu à une température de 33 degrés Celsius inférieure à celle du reste de l'observatoire. Selon l'ESA, l'effort supplémentaire consenti pour garantir aux détecteurs de MIRI l'environnement glacial nécessaire à leur bon fonctionnement est évident dans cette image étonnante. À l'aide de sa caméra à grand champ 3, le télescope spatial Hubble a capturé une image de la même galaxie. En comparant les photos des deux télescopes, il est facile de voir les différences. Les images dans l'ultraviolet et la lumière visible de Hubble montrent les différentes couleurs des étoiles jeunes et plus âgées, ainsi que les zones sombres de la poussière cosmique. Le satellite Webb, quant à lui, a été capable de voir à travers la poussière les motifs de gaz disséminés dans la galaxie, qui révèlent un enchevêtrement continu de structures qui font écho à la forme des bras spiraux, selon l'ESA. Selon la NASA, l'image de Webb est sombre et lunatique et dépeint les os de la galaxie. De l'espace, mais faite en du gothique, a tweeté l'agence. Étant donné que les différentes longueurs d'onde, ultraviolet, lumière visible et infrarouge, font paraître les étoiles distinctes plus brillantes, les deux photos révèlent également différentes étoiles. Les images se complètent de manière remarquable, chacune nous apprenant davantage sur la structure et la composition de IC 5332. L'image Hubble montre des régions sombres qui semblent séparer les bras spiraux, alors que l'image Webb montre plutôt un enchevêtrement continu de structures qui font écho à la forme des bras spiraux, ont déclaré les représentants de l'Agence spatiale européenne. Selon l'ESA, cette divergence s'explique par le fait que la poussière de la galaxie diffuse plus efficacement la lumière ultraviolette et visible que Hubble détecte, que les fréquences infrarouges accessibles au JWST. Afin de mieux comprendre la composition et la structure de IC 5332 et son rapport avec les caractéristiques communes des galaxies spirales, les scientifiques de l'ESA comparent les images de la galaxie prises par Hubble et le télescope spatial James Webb. Le télescope a capturé des images étonnantes de galaxies spirales d'anneaux d'Einstein, de l'épée d'Orion, du halo fantomatique de Neptune
et de l'image la plus profonde de l'univers jamais produite, pour n'en citer que quelques-unes. Hubble a parfois mauvaise presse car il est surclassé par le tout nouveau télescope spatial James Webb. Ce dernier n'est pourtant pas inférieur, ils sont plutôt conçus pour observer le cosmos de manière différente. Alors, quelle autre image le JWST a-t-il rapporté jusqu'à présent? Le télescope spatial James Webb continue d'envoyer des images étonnantes de l'univers, démontrant que les années de développement et les retards valent la peine d'attendre. L'astrophotographe Judy Smith a récemment traité une image JWST de la galaxie spirale NGC 1365 qui présente une double barre. Cette galaxie se trouve dans la constellation sud de Fornas, à une distance d'environ 56 millions d'années-lumière de la Terre. Schmidt explique que les données utilisées pour le traitement de l'image proviennent du groupe FANGS, qui étudie la physique à haute résolution angulaire dans les galaxies proches. NGC 1365 est plus de 2 fois plus grande que la Voie lactée, avec un diamètre de près de 200 000 années-lumière. La forme incurvée unique de la galaxie, qui ressemble à la lettre latine Z, est due à la façon dont les larges bras s'éloignent de la bande centrale. En raison de sa forme particulière et du fait qu'une grande partie de sa structure interne est obscurcie par la poussière, James Webb a été choisi pour les observations sur cette galaxie. Les capacités d'observation d'infrarouge du JWST lui ont permis d'étudier la galaxie d'une manière que Hubble et le VLT n'ont pas pu faire. NGC 1365, comme de nombreux systèmes stellaires spiralés, présente une barre. C'est le nom de la structure composée d'étoiles et de gaz interstellaires qui traversent le noyau galactique. Cependant, contrairement à d'autres objets identiques, cette galaxie présente une caractéristique importante. 2 barres, une énorme et une petite, traversent son noyau en même temps. L'image a été capturée par le capteur MIRI dans l'infrarouge moyen James Webb et jette une lumière nouvelle sur la structure intérieure de la galaxie. La nouvelle image présente un aperçu détaillé de la zone centrale ainsi que de nombreux manchons plus petits et fins qui s'en écartent. Une zone active de formation d'étoiles en forme de halo est évidente au centre, avec de la poussière lumineuse qui l'entoure. NGC 1365 et d'autres galaxies spirales avec des barres présentent un grand intérêt pour les astronomes en raison de nouvelles observations qui ont montré que la Voie lactée pourrait être une galaxie spirale avec une barre. On pense qu'environ 75% de toutes les galaxies de l'univers sont des spirales et leur étude peut nous en apprendre beaucoup sur la formation et l'évolution de notre propre galaxie. Grâce à ses optiques infrarouges sophistiquées, le JWST est idéal pour étudier les noyaux galactiques. Afin de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent la formation des étoiles, les trous noirs supermassifs, les jets relativistes, etc. James Webb utilisera ses puissants miroirs pour examiner des régions de l'univers qui sont normalement inaccessibles à l'astronomie en lumière visible, comme les régions de formation d'étoiles, les disques protoplanétaires, d'où émergent les planètes et les centres des galaxies actives. Le télescope se concentrera également sur le noyau galactique, une zone difficile à étudier en raison de la poussière interstellaire. Ces observations permettront d'éclairer la nature du trou noir supermassif Sagittarius A, des étoiles proches de celui-ci et de l'épais bulbe galactique qui les entoure. Lorsque l'on pense à une planète entourée de halos cosmiques, on pense généralement à Saturne. La personnalité entière de Saturne, pourrait-on dire, est centrée sur ces magnifiques anneaux. Et à juste titre, ils sont solides, reconnaissables, même esquis. Mais si vous ne le saviez pas déjà, Neptune a aussi des anneaux. Ils sont juste beaucoup plus délicats et donc extrêmement difficiles à voir sans le puissant télescope. En fait, la planète est 30 fois plus éloignée du Soleil que la Terre et n'apparaît aux instruments ordinaires d'observation des étoiles que comme une faible tache de lumière. Bien que nous ne puissions pas admirer les délicats cerceaux de Neptune depuis la Terre, les scientifiques ont pu en avoir un merveilleux aperçu en 1989 grâce à la sonde Voyager de la NASA. Aujourd'hui, le tout aussi exceptionnel télescope spatial James Webb de l'agence nous offre un deuxième tour. Cela fait 3 décennies que nous n'avons pas vu ces anneaux ténus et poussiéreux et c'est la première fois que nous les voyons dans l'infrarouge, a déclaré Heidi Hamel, experte du système Neptune et scientifique interdisciplinaire pour le JWST. Dans un communiqué, la qualité d'image extrêmement stable et précise de Webb permet de détecter ces anneaux très peu lumineux si près de Neptune. Comme si cela ne suffisait pas, cette nouvelle image montre Neptune émettant une délicate lumière lavande via l'objectif proche infrarouge du JWST, sur fond de galaxies capturées par le même élément de technologie spatiale de pointe. C'est la confirmation indubitable
que le JWST est bien trop sensible pour détecter ce que nous appellerions un espace vide. Chaque fois qu'elle regarde dans l'abîme, cette machine est assez puissante pour déverrouiller involontairement un coffre de richesse. La forte luminosité montrée sur l'image de Neptune par le JWST n'est possible que grâce aux capacités infrarouges du télescope. Cette image montre les longueurs d'onde infrarouges invisibles émises par la planète gazeuse. Nous n'observons pas le type de longueur d'onde visible auquel nous sommes habitués, celle qui nous montre la couleur comme celle utilisée par le télescope spatial Hubble, par exemple. Neptune a toujours sa teinte bleue caractéristique provenant des éléments de la planète, comme le méthane, mais le JWST ne peut pas nous les montrer. Ce n'est pas ce pourquoi il a été conçu. En fait, le méthane est si fortement absorbant que la planète est assez sombre aux longueurs d'onde du web, a déclaré l'Agence spatiale européenne dans un communiqué de presse. Sauf là où les nuages de haute altitude sont présents, de tels nuages de méthane glace sont proémittents sous la forme de stries et de taches brillantes qui reflètent la lumière du soleil avant qu'elle ne soit absorbée par le méthane. Les chercheurs ont également remarqué un anneau brillant autour de l'équateur de Neptune, qu'ils interprètent comme la preuve des vents et des tempêtes qui animent l'atmosphère de Neptune. L'atmosphère descend et se réchauffe à l'équateur et brille donc aux longueurs d'onde infrarouges plus que les gaz environnants. L'agence rapporte également avoir trouvé une luminosité intrigante près du pôle Nord et davantage de preuves d'un vortex au pôle Sud. Enfin, le JWST a repéré 7 des 14 lunes de Neptune, dont Galatea, Naed, Thalassa, Proteus, Lacina et Triton. L'étrange orbite en arrière de Triton est révélée par l'éclat unique à 6 points d'Espina du JWST, ce qui donne aux scientifiques l'espoir que le JWST puisse aider à déchiffrer cette situation bizarre. Écoutons ce que vous en pensez maintenant dans la section des commentaires ci-dessous.